calcul de cette limite. Si on étudie cette suite, si on fait in plus 1 moins in, sinus x est positif entre 0 et pi sur 2, et sinus x moins 1 est négatif. Donc la suite in est décroissante. Sinus x est positif entre 0 et pi sur 2, donc tous les in sont positifs. La suite in est donc décroissante et minorée par 0, elle converge donc vers une certaine limite L, supérieure ou égale à 0, et inférieure par exemple à I1 qui est égal à 1. On va montrer que L est égal à 0. Pour cela, on peut par exemple, si on considère A compris entre 0 et pi sur 2, utiliser la relation de Chasles, comme ceci. Ici, sinus x entre 0 et pi sur 2 moins a est croissante. Donc on majeure sinus x par sinus pi sur 2 moins a. Lorsqu'on fait le calcul, on obtient donc pi sur 2 moins a. Ici, on majeure sinus x par 1. Donc on trouve a. Lorsqu'on fait tendre n vers plus infini, prolongement des inégalités par passage à la limite, on a donc 0, L et A. Et si L était strictement plus grand que 0, on obtient une contradiction, il suffit de poser A égale L sur 2. Donc la limite de cette intégrale est égale à 0 lorsque n tend vers plus infini.